Amis futurs rentiers, amis futures rentières, bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui a pour vocation à te rendre libre financièrement. Alors au menu du jour pour cette petite vidéo, et comme cela fait déjà un petit moment que tu me supportes, eh bien j'ai prévu de te proposer tout simplement un petit état des lieux de nos tradings passés ensemble afin de voir comment se comporterait tout simplement notre petit portefeuille commun. Souhaitant être totalement transparent avec toi, c'est important, j'essaierai de te faire de temps en temps des petits bilans comme celui d'aujourd'hui, non pas que j'ai un côté masochiste ou que j'aime me mettre potentiellement en difficulté, mais plutôt, je te dirais, par simple honnêteté et transparence avec toi. Cela me permettrait également, je me dis, de te dire le regard que je porte sur nos résultats et cela me permettra de te prouver aussi avec le temps que cela fonctionne bien. En effet, rares sont les investisseurs long terme et aussi méthodiques quand même qui perdent en bourse. Bien entendu, pour cette analyse, et afin de ne pas te rouler dans la farine, en effet, t'es pas une chocolatine ou un pain au chocolat, mais bon, bref, c'est un autre débat. Et donc, pour cela, si tu veux, j'ai tout simplement prévu de partir des copies écran que je t'ai mises dans chacune de mes petites vidéos et de te mettre les copies écran au cours du jour. Oui, comme je te le dis, je souhaite être clair avec toi comme de l'eau de roche du Massif central. Excuse-moi pour cette petite pointe de chauvinisme. Alors déjà, eh bien, je te rappelle que ma démarche, c'est du long terme. Alors bien que les résultats que je vais te présenter aujourd'hui soient bien entendu un petit peu anticipés, mais j'ai envie de dire que le long terme, il nous faut bien le démarrer un jour, alors pourquoi pas aujourd'hui. Bon, trêve de blabla, revenons donc à nos moutons. Oui, désolé, j'aime bien la faire celle-là, mais j'aime bien les moutons. Bref, alors nous sommes donc le mardi 5 décembre au soir, je n'arrive toujours pas à dormir, alors je me suis dit que j'allais t'écrire cette nouvelle petite aventure de notre PEA. Ah oui, encore un truc important à te souligner, après on démarre pour de vrai, hein, promis. Donc les chiffres que je vais te présenter quand même aujourd'hui s'entendent sans frais de trading. Ils sont donc quand même à minorer suivant les frais que te prend ta petite plateforme de trading et qui grèvent bien entendu notre douce rentabilité en cas de plus-value ou amplifient notre perte tout simplement en cas de moins-value. Mais concernant les moins-values, rappelle-toi ce célèbre dicton tout de même, pas vendu, pas perdu. En effet, plusieurs fois, j'ai eu pensé, par exemple, que Total, malgré les dividendes qu'il me versait, mériterait que je m'en sépare. Hein. Ça a bien duré 3 ans, je pense, la comédie, jusqu'à, je te dirais, actuellement, une envolée hors du commun ces dernières années. Voilà, je pense que mon préambule sur le sujet est enfin fini, et donc, c'est parti pour cette première situation de notre portefeuille commun au mardi 5 décembre 2023. Alors déjà, dans une de mes premières vidéos sur le sujet, je te parlais ETF éligible au PEA. Et je t'en vais vanter les mérites de notre ETF Monde, qui était donc l'ETF Amundi MSCI World, dont le code d'ISIN est le LU 168 104 35 99. Je te le mets en lisibilité car si tu le cherches, ce petit sur une plateforme de trading, c'est plus facile en tapant directement ce petit code et c'est pour ça que je te le donne. Et donc ce bel ETF était valorisé le 24 février 2023, date de la copie écran que je t'ai mise, à 397,07 euros. Et à ce jour, on est à 439,49 euros, soit une belle plus-value de près de 10,96%. Petit rappel sur le calcul d'une plus-value ou un moins-value en pourcentage, on fait simplement la valeur finale, donc la valeur au cours du jour, soit 439,49 euros, moins la valeur initiale, soit 396,07 euros, ce qui nous fait 43,42 euros, et on divise le tout par la valeur initiale, soit 43,42 euros divisé par 396,07 euros. Et cela nous fait donc une belle petite plus-value de près de 10,96% depuis le 24 février 2023, ce qui est plutôt pas mal. Pour les dividendes concernant les ETF, je n'en parle même pas car ils sont tous de type capitalisant. Ce qui veut dire qu'en gros, plutôt que de te les distribuer, ils sont tout simplement réinjectés dans l'ETF en tant que tel. Ce qui engendre donc, en tout cas sur notre petit tableau, 0% de dividendes annuels attendus pour nos ETF, mais par contre qui sont inclus dans notre petite plus-value. Ensuite, toujours dans les ETF, on avait parlé de l'ETF sur les pays émergents. Je te mets la copie écran et son code ISIN qui, au 3 mars 2023, cotait 20,88 euros et au 5 décembre ne cote plus que 20,25 euros. Et c'est donc ici une belle moins-value de près de 3,04%. Et on ne peut pas non plus espérer compenser cette petite moins-value avec des petits dividendes. Et pour finir, notre petit ETF obligataire, j'en ai repris d'ailleurs assez récemment. Et donc, en tout cas, lors de notre vidéo sur le sujet, cet ETF était donc coté 8,87 euros et aujourd'hui, il est de 9,10 euros, soit une modeste plus-value de près de 2,59% actuellement, et qui, j'espère bien, poursuivra sa hausse à l'avenir en misant tout simplement sur une chute des taux.
Dans cette attente, passons donc aux actions avec Téléperformance qui était présenté le 26 juin à un cours de 150,95 € et à ce jour, ça décolle toujours pas puisqu'on est à 123,15 € et il est vrai que j'en avais remis une petite couche à titre personnel quand il était très bas afin de faire baisser, si tu veux, le prix de revient global de mon portefeuille. Je dois être aux alentours des 137 €, je crois. Mais je compte maintenant simplement attendre comme je le fais habituellement, hein. Donc je te dirais, conservons notre zénitude sur le titre. En effet, nous avions agi comme il le fallait, de façon robotisée. Et tu vois là, en ce moment, quand je te parlais des émotions, c'est ça les émotions. Puisque les émotions en ce moment, quand tu vois Téléperformance, ça te met quand même à rude épreuve, mais rappelle-toi qu'il n'est surtout pas l'heure de tout vendre. Bref, tout ça pour te dire que nous avons donc enregistré un beau moins 18,42% sur le titre qui peut être atténué légèrement par 2,55% de dividendes annuels, soit un petit résultat moyen de moins 15,87%. Ça fait mal. Concernant Rexel, petit achat le 26 juin également pour 21,75 € et actuellement 22,86 €, soit 5,10% de plus-value latente et 5,05% si je me rappelle bien de dividendes annuels attendus. C'est pas trop mal. Pour Sanofi, j'en ai acheté 2 fois. Une première à 98,24 € le 1er septembre et une seconde à 84,56 € quand ça a chuté le 3 novembre. Petit effet d'opportunité au passage, et le cours est actuellement coté à 86,40 € avec un dividende attendu d'environ 4%. Ensuite, on retrouve Ipsen qu'on a acheté et vendu très rapidement, puisqu'il avait déjà un PER à 15, je crois, quand on l'a acheté, et on l'a revendu quand le PER est passé à 16, du coup, suite à une remontada du cours. Donc, on l'avait donc acheté, ce petit, à 114,80 € et on l'a vendu à 126,50 €, soit une belle plus-value de 10,19%, mais cette fois-ci, la plus-value n'est pas latente, puisque là, pour le coup, on l'a bien vendu. C'est bien une plus-value réelle, et côté dividende, comme on l'a vendu, on n'en aura plus. Bref, poursuivons. Malgré la période de fête qui arrive, la période n'est malheureusement pas par contre au champagne, car notre petit Laurent Perrier, acheté le 15 septembre 2023 à 123,50 €, cote actuellement à 119,50 € à ce jour, soit une belle moins-value de moins 3,24%, atténuée néanmoins par de très faibles dividendes, par contre de 1,62%. Ensuite arrive Stellantis, acheté le 15 octobre 2023 à 18,82 € et qui cote actuellement au 5 décembre près de 20,46 €, soit une petite plus-value latente de près de 8,69%, avec une distribution de dividendes très faible, puisqu'aux alentours de 7%, on est plutôt pas mal. Et pour finir, le petit dernier, Worldline, pour qui nous avons pris une ligne le 21 novembre 2023, c'est tout frais, avec un cours à 13,58 € et qui cote ce jour à 15,12 €, soit une belle plus-value latente à ce jour de près de 11,34%. Donc pour le test, tu vois, si on vendait tout à ce jour, nous enregistrerions au global 14,31% de plus-value globale. Exception faite, bien entendu, je te rappelle, des petits frais de trade complémentaires. Et 14,31%, je mets de côté la notion de dividende. Quand tu vois ça, toi, tu pourrais te dire naïvement, mais c'est exceptionnel, 14,31% en moins d'un an, mais c'est incroyable. Mais laisse-moi te présenter quand même une perspective un petit peu différente, car en fait, si tu veux, les résultats que je viens de te présenter sont biaisés par la valeur de chacun des titres, parfois faible et parfois élevé. En effet, on reprend le cas et on pose un placement de 500 € sur chacune des actions et ETF concernées. Et tu vois, je fais le même calcul et j'applique la même plus-value et moins-value latente. Et bien au global, on s'aperçoit que notre résultat, il n'est pas de 14,31%, mais il est seulement de 72 €. Donc tu vois là déjà, le ratio est différent. Cet exemple frappant, si tu veux, me permet déjà de te faire constater l'impact d'une allocation d'actifs dans un portefeuille boursier et me permet aussi au passage de te rappeler encore qu'une des 3 règles d'or pour bien investir en bourse, c'est l'importance de définir, mettre à jour et respecter une bonne allocation d'actifs dans tes résultats. À titre personnel, je ne sais pas si tu te souviens puisque ça date un peu, mais j'étais parti initialement sur une allocation d'actifs qui était proposée par un génialissime économiste qui s'appelle Monsieur Swensen et que j'avais remis un chouïa à ma sauce, essayant de respecter sa répartition suivante, qui était, je te rappelle, des actions européennes pour 34% de la valeur totale de ton portefeuille, des actions de pays développés pour 18%, pays émergents pour 14% et obligations pour 34%.
Là, rester attaché, non pas nécessairement émotionnellement, mais à mon PEA coûte que coûte, hein. Simplement, je t'avouerai, pour profiter dans 5 ans de la belle, douce et délicieuse déduction fiscale à venir, j'ai donc opté, si tu veux, dans cette optique-là, pour des ETF éligibles au PEA. Toutefois, pour être totalement sincère avec toi, dans les faits, je ne parviens jamais à me résoudre à respecter totalement sur mon PEA cette allocation d'actifs de Monsieur Swensen. Et je demeure généralement plutôt posé sur une autre répartition que je vais te présenter. En fait, pourquoi je ne respecte pas son allocation à lui? C'est que j'investis, si tu veux, au travers d'ETF déjà, et non pas d'actions ou d'obligations en direct. Et en plus, je possède à part un plan d'épargne retraite avec une grosse majorité déjà investie, si tu veux, sur ce qu'on appelle des fonds euros, qui inclut, si tu veux, des obligations d'État à l'intérieur. Donc, généralement, et en toute franchise avec toi, si tu veux, je conserve et j'essaie de tendre plutôt vers la répartition suivante de mon portefeuille PEA, avec en gros des actions européennes en direct, si tu veux, pour 35% de la valeur de mon portefeuille, un ETF monde pour 40%, un ETF pays émergent pour 10% et un ETF obligataire pour 15%. Alors, si j'avais respecté cette allocation d'actifs, je te dirais mon allocation d'actifs habituelle, hein, sur notre portefeuille là de 5 500 €, plutôt que de tout mettre à 500 € sur chaque ligne, ça m'aurait quand même permis de générer près de 2% de rentabilité en plus sur une courte période, hein, puisque je te dirais que la moitié de nos trades n'ont quasiment pas 6 mois. Donc tout ça pour te dire, pense bien mon ami, 1, de définir une allocation d'actifs cible que tu souhaites avoir, conserver et suivre dans ton portefeuille. Et 2, une fois par an, si tu veux, pense bien à procéder à un petit réajustement en fonction en gros de tes plus-values latentes, de tes moins-values latentes de ton portefeuille, afin de toujours tendre, si tu veux, vers ton objectif d'allocation cible. Bon, et bien voilà pour cette nouvelle vidéo. Je pense que je t'ai tout dit et tout ce que j'avais à te dire sur le sujet. Ce que je te propose sur les prochaines vidéos, et afin d'être puriste, c'est de poursuivre tout simplement l'application de la répartition d'actifs habituelle que je fais et qui nous permettra, si tu veux, d'avoir un point de comparaison pour les prochaines fois. À ce jour, en tout cas, donc le 5 décembre 2023, pour notre premier point de situation, et si nous vendions tout selon la répartition évoquée, nous serions donc à 4,64% de plus-value moyenne par rapport à nos 5 500 € investis initialement. Et pour info, simplement 1,06% de dividendes annuels versés potentiels. Ouais, bien voilà, j'espère que ce petit et premier point de situation t'aura plu. En plus, ça m'a permis de te parler de ce sujet très important de l'allocation d'actifs. Et pour finir, tu le sais, c'est l'heure du moment tant attendu de la citation inspirante du jour, signée Peter Lynch. Bien plus d'argent a été perdu par des investisseurs se préparant à des corrections ou tentant d'anticiper les corrections que ce qui a été perdu à cause des corrections elles-mêmes. À bon entendeur, salut!